En réalité, j'ai pas trop de conseils à donner aux gens. Pourquoi? Parce que je pense que les écrivains, les dessinateurs, les artistes, la plupart, on est un peu dans notre bulle. J'ai l'habitude effectivement d'être confiné dans ma bulle, confiné dans mon monde, comme on dit, et j'ai pas de conseils à donner pour en profiter. Et on est beaucoup d'auteurs, en tout cas de scénaristes de bande dessinée et de dessinateurs, à avoir eu beaucoup de mal à bien travailler pendant les 3 premières semaines de confinement. Et donc, une fois qu'on s'habitue à ça, je crois qu'on a pu retourner dans notre bulle de manière un peu plus sereine et donc on a pu travailler un peu mieux. Non, j'ai toujours envie de faire certaines choses que j'ai toujours pas le temps de faire. Voilà, ce que je fais peut-être plus souvent, c'est que du coup, mais ça c'est plutôt le temps, et c'est que je pars me promener tous les jours, un petit peu. J'ai la chance d'habiter à la campagne et au bord d'un bois, donc je sors de la maison, je vais me promener dans le bois une demi-heure. Et ça, c'est quelque chose que je fais de temps en temps et que je fais plus régulièrement maintenant. Mais il y a deux trucs antagonistes, je trouve, mais que je vois de l'extérieur, hein. C'est d'une part, il y a des élans de solidarité locaux qui sont, je trouve, tous fantastiques. Ça, c'est rassurant. Et ça m'a plutôt, enfin, j'étais plutôt content ou ému de voir que c'était, voilà, dans l'adversité, il y a quand même des gens qui savent se serrer les coudes. Et puis, moi, ce qui me fâche un peu, c'est de voir qu'il y a des gens qui continuent à vouloir faire des discours politiques, c'est-à-dire de profiter de la crise pour rajouter une couche politique. Je trouve ça relativement vulgaire, et que ce soit de gauche, de droite, du centre, des syndicats, des patrons, dans un premier temps, c'était quand même d'abord l'interrogation, c'est qu'est-ce que c'est que ce truc et qu'est-ce que ça va changer dans nos vies et pour combien de temps? On commence à avoir des réponses, quoi. Donc il n'y a rien qui me réjouit en fait, sincèrement. Par contre, vu la situation telle qu'elle est, il y a un petit espoir, un mince espoir de voir que certaines choses vont changer à l'avenir, et que ce thatchérisme qui était devenu la norme 40 ans plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, va un petit peu reculer pour revenir à quelque chose d'un peu plus humain. Et puis peut-être qu'on va prendre conscience aussi qu'on peut vivre autrement, avec des produits plus locaux, avec des choses comme ça, parce que c'est ce qu'on est obligé de faire. Le souhait que j'ai, c'est qu'au moins un pourcentage intéressant de la population change un peu sa manière de voir ce qui est important ou pas dans la société, en fait. Pas du tout. Et en fait, pour une simple et bonne raison, c'est que je suis occupé avec mon co-scénariste de Alter Ego, Pierre-Paul Renders, à écrire une série chorale comme on a fait pour Alter Ego, c'est-à-dire le même principe de livre indépendant, mais il faut lire tous les bouquins pour avoir la globalité de l'histoire. Et ce projet, qui est donc en 5 albums de 120 pages, qui est un énorme projet, est l'adaptation des romans U4 pour ados. Et ces romans U4, qui ont été donc élaborés de cette manière-là aussi, racontent l'histoire d'un virus qui contamine le monde et qui tue tous les vieux, tous les adultes. Donc ça fait 1 an qu'on est dedans, ça fait 1 an qu'on est dans les confinés, dans les masques, dans les problèmes de virus et compagnie, et de pandémie mondiale et tout ça. Et ça fait c'était très étrange d'écrire des pages de ce scénario, surtout au début. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, après 15 jours, 3 semaines, j'ai pu prendre un peu de recul, mais à ce moment-là, c'était vraiment très compliqué d'écrire ce scénario pendant la pandémie de C-19. Donc, c'est plutôt évident que je ne vais absolument pas m'en inspirer par après. Je me contente de faire ce que je fais maintenant. Alors moi, j'ai un conseil. Mon dernier coup de cœur, c'est ça. Donc c'est Le Gang de la clé à molette de Édouard Dabi. Alors ça, c'est la version récente qui est sortie chez Gallimard et qui est avec des petites illustrations de Crumb en plus. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est un roman de rebelle anarchiste hippie
qui veulent tout faire sauter. Donc, à la lecture de ce bouquin, je suis retourné dans tous les endroits que j'avais, mon dernier grand voyage avant le confinement, en fait. Voilà. Et sinon, en musique, je ne peux que vous conseiller de découvrir ça, ce groupe-là, Oh Wonder. Alors ça, c'est leur tout dernier album.